Vous regardez si bas que ça? Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer et loisirs, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Écoutez, je suis parti dans le Baudelaire, ça n'a pas de bon sens, parce que, qui est-ce qui nous a donné le goût? C'est Marie-Nicole Lemieux Marie-Nicole Lemieux, et Raymond, contralto, oui, et Raymond Cloutier, acteur, des acteurs. qui seront réunis avec le pianiste Daniel Blumenthal pour nous raconter Baudelaire. C'est Ouais. fantastique. Quel beau projet, mais Wow. il n'est pas né d'hier, le projet, là. Il roule depuis un petit moment déjà. Oui, c'est en 2016 qu'on s'était rencontrés. C'était à l'occasion d'un lancement de saison qui était au Théâtre Outremont. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est le lancement de saison du domaine Forget, là. C'est ça, exactement. Puis j'avais eu une proposition du musée d'Orsay parce qu'ils organisent toujours des spectacles concept avec leur exposition. Puis c'était le Second Empire, puis ils m'avaient proposé un projet Baudelaire avec un comédien, puis tu étais venu me voir. Tu avais dit, Marie-Nicole, j'aimerais ça. Si tu as des projets, des idées, tu sais, au théâtre, on est partant. Puis ça m'avait ouvert cette porte-là. Puis j'avais dit, écoute, par rapport à ça, il y a un projet qu'on vient de m'offrir, mais je pense que ça serait intéressant de le faire à notre mouture au Québec. C'est comme ça que c'est parti, hein? Oui. Oui, le projet français que tu m'avais présenté, Ouais. j'avais bien détesté ça. Oui, je sais, tu l'avais dit. Il était bien aride. Non, puis le gars aimait pas Baudelaire. Ça se passait en Belgique, et puis il riait de lui. Puis, moi, ça m'avait vraiment agressé. Moi, j'ai vraiment. Alors, j'ai jeté ça à la poubelle et j'ai gardé toute la proposition de Marie-Nicole, tout, parce que, bon, évidemment, son envie, c'était de chanter les musiciens du début du 20e, fin du 19e, c'est ça. Et donc, il avait mis en musique les textes de Baudelaire. Alors, on a gardé les 10 ou 12 chansons, là, appelons ça comme ça. Qu'on aimait le plus, c'est ça. Et là, moi, j'ai, à travers ça, potassé dans tout le corpus de Baudelaire, de la poésie, mais aussi beaucoup de prose. Puis mon idée, c'était de jouer Baudelaire dans sa chambre d'hôtel et de plus, moi, donner le côté symbolique ou naturel ou réel ou jouer le gars, alors que, et de changer la façon d'exprimer la poésie. Comme Marie-Nicole faisait l'aspect lyrique, l'aspect romantique, si on veut, de l'affaire, moi, j'ai plutôt tiré sur l'aspect symbolique et puis naturaliste, là, pour parler à travers ses textes de lui et de Paris et de l'époque. Ouais. Et Second Empire. Marie-Nicole, ça prend de la musique sur ces beaux textes que Raymond Cloutier va lire. Qu'est-ce que tu as choisi comme musique? Moi, au départ, c'est ça, moi, au départ, j'avais reçu, écoute, la liste complète, tout. Je pense qu'il y en avait au-dessus de 60 quand même. Baudelaire a inspiré quand même beaucoup de compositeurs. Donc, ça a été de faire le ménage là-dedans, mais ça, c'était en amont, c'était en 2016. Donc, j'ai eu le temps de. J'ai vraiment choisi, en fait, mes coups de cœur. On va pas se le dire, c'est ce que je chante, moi, pour moi, c'est ma crème de Baudelaire. C'est la crème. À mon goût, là, tu sais, je veux dire, parce qu'évidemment, il y a d'autres pièces que j'aurais pu faire, mais je sais pas, je suis allée selon les textes qui me parlent, le sujet, la musique, la tessiture aussi, puis ce qu'il y avait disponible aussi. Des fois, on a des choses qui sont écrites, qu'on sait que c'est composé, mais on ne retrouve pas. Donc voilà, j'ai vraiment choisi ce que j'aimais le plus, ce que je trouvais plus agréable à l'oreille. Puis voilà, fait que c'est comme ça que j'ai fait mes choix. Bon, il faut dire aussi... Et ces choix sont... On n'a pas fini la question? La musique. La musique. Ah oui, ben écoute, c'est dans l'ordre Chausson, Forêt, Déodat Sévrac, Carpentier, Debussy, Dupas. il y a un certain Léo aussi. Et c'est ça. Ferré, oui, parce que ça, Léo Ferré, je pense qu'il a fait un album complet de Baudelaire. Plus que ça, il y en a fait, ouais, c'est ça, il y en a fait une soixantaine. Oui, encore là aussi, le choix était vaste et très déprimant parce qu'il aimait bien les textes déprimants. Je me voyais pas chanter Spleen là, quand le ciel va se lourd. Non, mais il faut quand même que tu fasses l'Albatros, là. Est-ce que l'Albatros... Oui, c'est Chausson, c'est ça, c'est Chausson. Ouais, oh, wow, OK. Oui, vous allez l'avoir 2 fois plus tôt que.
Bon. J'aime pas ça trop dire des Non, non, affaires. mais dans le sens que moi, je le dis, puis toi, tu le chantes. Oui, C'est c'est rare. vrai. On ne fait pas ça souvent. Je pense qu'on le fait 2 fois. Et Oui. c'est intéressant parce que dans ce cas-là, là, pour un peu imager ce que je disais tout à l'heure, ma façon de lancer l'albatros n'a aucun rapport avec la façon de le chanter. Pour Marie-Nicole, ce que j'entends, en fait, c'est très aérien, puis on part dans une sorte de voyage incroyable. Et dans mon cas, moi, je ramène ça terre à terre, la cruauté de ce qui se passe dans l'albatros. Alors, ça fait, je pense, pour l'auditeur, une sorte de on étire les deux bouts là, de la possibilité de comprendre ce poème-là. Exactement. Ouais. Dans le recueillement aussi, quand tu le dis, la musique, c'est ça, c'est intéressant. Comme tu dis, ça permet de voir qu'il n'y a pas juste une façon de recevoir la poésie, tu sais. Ouais. Alors, à quoi on peut s'attendre pour ce spectacle? Il y aura musique, il y aura texte. On parle de projection aussi? Oui, enfin, c'est conçu comme un moment théâtral. Hein? Voilà. D'abord, on demande dès le début du spectacle à ce que les gens n'applaudissent pas. Évidemment, dans les récitals, j'ai des gens certains, si on ne le disait pas, là, chaque fois que Marie-Nicole arrête, il y aurait un applaudissement, c'est sûr. Chaque Alors, fois qu'elle arrive on sur voulait- scène, on applaudit Marie-Nicole. Oui, non, mais là, c'est pas le cas. Là. Oui. On ferme, là, et on a fait exprès, même pour le début, là, elle n'apparaît pas de cette façon-là. Et comme j'en parlais l'autre jour, en fait, on essaie de créer un quatrième mur, si on veut, comme au théâtre un peu. Là. C'est sûr qu'on parle aux gens dans la salle, bon, c'est pas ça, mais il y a une bulle, si on veut, une sorte de cocon là, dans lequel on est. Et elle est dans un peu son salon avec son piano à queue, puis son récamier, puis sa lampe, et puis c'est chaud. Puis moi, ben, je suis dans une sorte de chambre d'hôtel sans trop de valeur. C'est décati un peu. Puis, alors, Est-ce qu'il y a de l'absinthe, Raymond? Est-ce qu'il y a de l'absinthe dans... Oui, ben, je le prends avant de commencer, ça. Oui, c'est ça. Dans la loge. J'aimerais... Pas d'absinthe, il y a du vin. J'aimerais mettre les horloges à l'heure. Il faut dire que Raymond et moi sommes de la même génération et à l'époque du Grand Cirque, je retourne quelques années en arrière, tout le monde lisait Les Fleurs du Mal et écoutait Léo Ferré chanter. Donc, pour notre génération, c'est acquis, Baudelaire. Mais pour la nouvelle génération, les plus jeunes, c'est une découverte de la luxure. Je pense, Weston, que tu t'illusionnes un peu sur combien de gens lisaient Baudelaire à l'époque. Nous autres, on pense qu'il y avait 300 millions de hippies en Occident. Mais je pense qu'il y en avait Je peux vous deux. dire qu'à la même époque où vous lisiez Baudelaire, il y avait ma mère, c'était yéyé, là, puis ça écoutait des tunes fume, fait de la fumée sur tout ça. C'est moins baudelairien. Des fois, mais c'est vrai, mais même moi aussi, je veux dire, des fois, on ne se rend pas compte qu'on vit des fois dans des mondes parallèles. Mais justement, c'est bien de voir ça parce que moi, je suis d'une autre génération. Et puis, ma fille qui a entendu, qui est une autre génération, qui a entendu les textes de Baudelaire, ça fait toujours son effet, en fait. C'est ça la beauté de la chose parce qu'il y a un côté tellement provocateur, tellement aussi, tu sais, il y a un côté cru, puis en même temps, un côté vrai. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est intemporel. Moi, je trouve qu'il y a une modernité toujours à revoir ces textes-là. Quelquefois, bon, évidemment, il y a des il y a des références qui sont désuètes. Je pense, par exemple, à La vie antérieure, il y a une phrase où je dis justement « Ah, c'est là que j'ai vécu, je parle des esclaves, tout ça. » Ça, c'est sûr que là, c'est une époque, c'est une autre époque. Mais Marie-Nicole, toi qui chante plusieurs styles, écoute, je t'ai entendu imiter Ginette Renault autant que chanter la chanson Les fesses de Yvon Deschamps. On s'éloigne du sujet. Il reste que tu dois être comme un poisson dans l'eau à faire tous ces styles, ces musiques différentes-là. C'est là, pour le moment, c'est ça. Moi, je suis une gourmande des styles. Je serais triste de faire qu'un seul style. Mais il reste que la poésie,
ça date du secondaire. Là. J'étais la seule de ma gang là, quand j'allais à la bibliothèque, puis j'avais des livres de poésie, puis là, je pleurais. Ça rejoint quand je fais Baudelaire avec la musique, ça rejoint. En fait, c'est ça qui est beau parce que c'est intergénérationnel. Quand on parle de poésie avec Raymond, qu'on fait ça, moi, je sais pas, mais pour toi, Raymond, mais je nous sens sur un même pied. C'est beau. Absolument. Puis moi, écoutez, comme je disais à une école l'autre jour, j'ai un concert gratuit tous les soirs. Je suis à peu près à 10 pieds d'elle et puis j'entends ça. Ça me coûte 150$ à chaque fois, normalement. Alors là, ben, j'ai accepté gratuitement parce que j'ai le concert des oreilles. Non, je fais une blague. Mais il faut quand même dire que par rapport à ce que tu disais, Winston, il y a des gens, beaucoup de gens qui connaissent ces poèmes-là. Et souvent, des fois, je fais une petite erreur, là, j'ajoute un pied malgré moi. Au lieu de dire paraître, je vais dire apparaître, là, bon, parce que bon, c'est ça. Et je me le fais reprocher. Là, les gens viennent me voir, ben, écoutez, là, vous avez ajouté un pied. Et c'est formidable quand ça arrive, parce que tu te dis, wow, ça a été intégré. L'autre affaire qui nous distingue, Marie-Nicole et moi, c'est que Baudelaire, c'est quelqu'un probablement de très désagréable. Oui. C'est quelqu'un qui était vraiment pas, qui n'aimait pas sa société, qui faisait exprès un dandy, un peu fort, un peu orgueilleux et qui regardait le nez sur le monde. Et en même temps, on sent que tout à coup, il y a une détresse là-dedans parce que c'est une posture qu'il est obligé de garder pour sa superbe un peu. Et c'est ça qui est intéressant de voir que quand ça tombe chez Marie-Nicole, tout à coup, tout ce personnage sombre et noir et complètement souvent désagréable devient, je sais pas, céleste, aérien. Il est comme il est comme pardonné d'avoir été dans des zones si dures, si laides des fois aussi. Je fais le parallèle toujours quand je pense, excuse-moi, quand je pense justement à Baudelaire, je fais le parallèle avec Beethoven aussi. C'est des êtres aussi qui détestaient le monde, qui souffraient énormément, mais quand leur musique était empreinte d'humanité, et il n'y a pas plus, pour moi, Beethoven, il n'y a pas plus musique plus humaine que ça. En fait, c'est ça, c'est la détresse d'essayer de rejoindre parce que c'est ça qui est beau, c'est que oui, ils sont détestables, probablement, oui, mais en même temps, il y a une recherche, c'est comme tu dis, il y a une détresse, puis c'est pas juste moi qui remet le côté transcendant, je pense que c'est la poésie elle-même, puis la musique aussi des compositeurs. Je pense en particulier, les Debussy, c'est particulièrement bien réussi dans le jet d'eau et dans le recueillement, cette espèce de... Dans le jet d'eau, donc on parle de sexualité, on parle d'union, mais je veux dire, d'une sensualité complètement aérienne, et puis Debussy va musicalement la transmettre. Puis ça, je pense, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chaque être reçoit la poésie, puis ils en font ce qu'ils veulent aussi. Marie-Nicole, il faut parler du pianiste qui vous accompagne aussi, parce que c'est un élément important du spectacle. Daniel Blumenthal, ben oui, c'est mon ami, c'est comme mon grand frère. Maintenant, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. C'est mon pianiste on est ensemble depuis, c'est ça, on joue ensemble depuis 23 ans. Et, hein? Depuis ton prix. Oui, depuis le Reine-Élisabeth, c'est ça en 2000. Il m'était assigné. C'est un assignement qui a été un accident, là. Hein? Oui, un assignement. En fait, c'était le hasard. J'ai été pigée. Il y avait les pianistes du concours, ils choisissaient au hasard, ils pigeaient les noms. Et puis, j'avais été associée à Daniel Blumenthal. Et depuis ce temps-là, la connexion a été faite. Et puis, on se connaît comme si on s'était tricoté l'un et l'autre. Puis, c'est ce qu'on disait l'autre jour. C'est quand on parlait dans la voiture, puis on disait, en fait, il ne me regarde pas. On parlait de ça, on se disait, il y a des fois, quand on parle de musique de chambre, on avait une discussion sur la musique de chambre. Vous savez, des fois, quand on enseigne la musique de chambre, on dit toujours, tu le sais, Sylvie, regardez-vous. Mais en fait, nous, c'est tellement, c'est rendu, c'est plus là. Mais en fait, il ne me regarde pas, il m'entend, il m'écoute, il m'entend respirer, il me connaît. J'ai la même connexion avec ma sœur qui est violoncelliste.
Ouais. On ne se regarde pas. Justement, Pénélope écoutait une vidéo qu'on avait faite. Elle dit, vous ne regardez pas. Ben, on n'a pas besoin. On se sent. Non. Ça fait trop longtemps qu'on joue ensemble. Et- Alors, permettez- Raymond, est-ce ce que qui vous est faites... Oui, permettez-moi, ce vas-y. qui est extraordinaire, c'est que les deux, c'est pas un accompagnateur, là. Non. Moi, ce que j'entends sur Non. scène, là, c'est un duo. Et Oui. c'est comme s'ils jasaient ensemble. Oui, Et carrément. il est aussi soliste que Marie-Nicole en même temps. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, j'entends deux personnes qui se parlent, et C'est qui ça. s'envoient la balle. Et puis, c'est Conversation. vraiment, vraiment fort, là. Est-ce que Il vous faut faites venir entendre référence ça. à Jeanne Duval dans le spectacle? Faites-vous référence à la maîtresse? Non, pas vraiment, parce que, bon, il aurait fallu vraiment expliquer toute cette affaire-là de cette rencontre avec cette jeune femme. Euh, et ça a été sa passion pendant toute sa vie. C'est sûr que la majeure partie des textes qui font allusion à l'amour, à la sensualité, c'est d'elle qui parle. Mais j'ai pas voulu faire une biographie comme telle. Alors, Oui. j'ai plutôt axé mon affaire sur. Je me suis pris comme un acteur, pas un récitant. Je vis dans sa chambre, et c'est des moments. Je ne suis pas de l'extérieur à essayer de l'expliquer lui. Et Oui. l'autre affaire comme acteur que j'ai essayé de faire, c'est une marotte depuis des années, c'est de déconstruire le verre, Oui. sortir de la rime, sortir de tout ça pour Intéressant. faire comme une sorte de dialogue, de théâtre, là, où c'est comme parler, mais tout à coup, tu te rends compte que tout ça est construit, les rimes sont là, mais moi, je les avoue pas. Alors, c'est un travail, puis j'ai bien du Oui, plaisir à ça. oui, c'est ça, exactement, oui. C'est ça. Marie-Nicole, on est chanceux de t'avoir au Québec pendant un bout de temps, mais j'imagine que tu vas repartir à l'étranger très bientôt. Quels sont les projets après cette tournée qui va finir le dimanche 23 avril? J'ai concert à Bordeaux avec orchestre. Je vais chanter aussi au Théâtre des Champs-Élysées. Un beau défi pour moi, en fait, c'est les 20 ans. C'est les 20 ans d'Orlando Furioso avec Jean-Christophe. Donc, c'était une rencontre, en fait, à l'époque, avec Jean-Christophe Spinozzi, l'ensemble Mathéus et Philippe Jarouski. Ça a été un Ah, concert, en fait, ça a été un concert mythique où, justement, c'était comme, en fait, en octobre 2023, en 2003, c'était comme un peu ma naissance parisienne. C'est là que je me suis fait connaître du public parisien. Et on voulait souligner les 20 ans d'Orlando. Et là, je me suis dit, Philippe étant pas disponible, il n'était pas là, puis je me suis dit, il me semble que j'ai fait le tour d'Orlando, fait que je me suis lancé un nouveau défi, je vais faire Alcina. En fait, c'est un rôle que j'ai toujours trouvé intéressant dans l'opéra à titre, c'est à Orlando, mais en fait, cet opéra-là est autour d'Alcina et j'ai toujours trouvé que cette femme-là était très intéressante parce que, donc, c'est une magicienne qui utilise de la magie. Elle est en amour avec l'amour. Et en fait, elle utilise la magie pour charmer les hommes qui soient amoureux d'elle. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, moi, je trouve tout le temps des parallèles. En fait, c'est ça, c'est la femme qui est plus âgée et qui utilise d'artifices pour se faire aimer. Et en même temps, elle sait très bien qu'elle utilise des artifices. Et malgré tout ça, elle y croit. Donc, je trouve qu'il y a toujours... Et l'opéra de Vivaldi est très bien fait parce qu'on sent... au début, elle est comme ça, toute heureuse, toute pimpante. Puis en fait, on sent cette blessure. Et c'est une personne qui souffre, en fait, qui a besoin juste d'être aimée pour ce qu'elle est, mais elle ne sait pas être ce qu'elle est. Et Là, je Raymond, trouve ça... de votre côté, qu'est-ce qui vous attend après cette tournée? À moi? Ah, excusez. Je suis en train de tourner un film demain. J'en ai terminé un autre avant-hier. J'ai deux bouquins en marche, là, un sur une sorte de conversation avec mon mentor, si on veut, Marc Doré, avec qui j'ai commencé à faire de l'improvisation libre en 1967. Et là, on fait une sorte de bouquin ensemble qui va apparaître auprès de l'Université de Montréal. Et j'ai un roman aussi qui est terminé, avec lequel je suis en train de finir de travailler avec Daniel Lorrain, qui va être publié aux éditions En Global. Et puis, bon, j'ai un projet de théâtre pour cet été que je suis en train d'écrire. Je voudrais essayer de
de jouer ma mère qui vient de mourir à 101 ans. Ah! Alors, en robe, avec perruque et tout. Et puis, OK! qui était une sorte d'esprit d'électron libre avec un peu, comment dire ça, des opinions assez tranchées sur toutes sortes d'affaires. Et puis, qui avait aussi une sorte d'expérience de vie absolument, comment dire, et en même temps tragique et en même temps comme en folle. Alors, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, il faudra venir. Ça devrait s'appeler Margot. Il faudra venir nous en reparler. Oui, Mais là, on va c'est sûr. rappeler les dates de cette 21 tournée. à l'Outremont. À l'Outremont, de vendredi. Oui, Oui. Samedi à Saint-Hyacinthe. oui. Et À à 8h30 Lévis, et à Lévis à 15h dimanche, à À l'Anglicane. l'Anglicane. à Oui. l'Anglicane. C'est une magnifique salle. On Alors, vous écoutez, remercie infiniment. dans les annales de Culturel 2.0, c'est l'entrevue la plus longue qu'on aura jamais faite. Alors, je vous remercie pour toute cette générosité. Et on est deux. Oui. On est deux, on a le droit à 2 fois le temps aussi. Ah! Oui, mais Raymond, je l'ai fait avec 2, puis qu'est-ce que tu veux? On a des affaires à dire. C'est ça. Hey, merci à vous deux. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, Wilson, merci. Bye Salut, bye. Raymond. Salut, Marie-Nicole. Salut tout le monde.